Message du week-end. Bonjour Bella, merci d'être là, présente. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Alors, on va voir ce qu'on va nous dire pour ce week-end. Ouais, une carte. On te dit « Je suis libre ». À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision à une nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Je te montre déjà l'image comme ça. Tu vois, c'est comme si elle ouvrait Elle ouvre un rideau là. Waouh! Ah, il y a tout ça, j'avais pas vu derrière ce rideau. J'avais jamais pensé à ouvrir ce rideau. Mais pourquoi? Ah, trop bien. Et je te mets le texte de plus près si tu veux le lire. Ok. Et en doTERRA, on te dit retour à ma splendeur. Je me permets de me révéler et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à accepter et à m'aimer totalement. Waouh! Tu es cette personne-là. Waouh! Waouh! Et à l'infini, hein, elle est l'infini. Ouais, magnifique. Ok. Alors maintenant, on va voir ici ce qu'on va nous dire. Au niveau énergie pure. Ça tombe. Et on a équilibre énergétique, nuit noire, obscure, aïe. Nuit noire de l'âme, la vie prend un nouveau sens et équilibre énergétique. Ok. Courage à toi si tu es dans une nuit noire de l'âme. N'hésite pas à te confier, à parler si c'est trop douloureux. Parce que les nuits noires de l'âme, hein, c'est chagrin d'âme, blessure de l'âme, donc n'hésite pas si tu as besoin de soutien. Ici, on a médecine sacrée. Waouh! Je te parle de ça justement, et on parle de médecine sacrée. Tu as vraiment en toi un pouvoir de guérison par les pensées que tu émanes au fond de toi. Et il y a vraiment une notion de pensée là, qui viennent s'éclaircir, qui vont se mettre en mouvement vers la paix, pour te guérir et t'amener de la paix. Tu as besoin de repos. Hein. Tu as besoin de repos, de prendre du temps pour toi. Peut-être que l'énergie des couchers de soleil ou des levées de soleil t'inspire, t'amène une force, quelque chose de particulier qui te permet justement de reposer ton esprit et de justement faire la clarté, la paix en toi. Et
la nature, ce que notre nourriture pour les yeux est aussi une médecine. Non, il y a trop de cartes. Alors, une carte, s'il vous plaît. Waouh! Danseur céleste. Libération de l'attachement. C'est ça, cette paix, cette médecine sacrée qui va venir en toi. C'est cette libération. La carte, elle est magnifique. Bon, on avait la transformation hier, hein? Libération de l'attachement. Et ça va te transformer. Ça va t'amener une paix en toi. Et en même temps, une guérison. Waouh! Et regarde, il y a comme si tout allait s'équilibrer, là. Ah non! Le chemin non balisé. Une expérience sans précédent. Waouh! Regarde, en fait, c'est un chemin qui tourne. Waouh! Ah ouais, il va être très spécial, hein, ce chemin. Parce qu'en fait, il t'amène à l'infini. Une fois que tu es arrivé en haut, hop, tu vas recommencer. Tu vas redescendre et remonter. Redescendre. C'est comme une sorte de labyrinthe, là. Mais un labyrinthe harmonieux, tu vois. Ah, j'adore. Il y avait vraiment une notion de... Comme si la forme, elle était en miroir. Waouh! Une expérience sans précédent. Waouh! On retrouve la même carte qu'hier, hein. Le chat de l'aiguille, l'intentionnalité. C'est vraiment... Souvent, on me demande, Maud, mais comment tu fais quand tu fais tes soins? Comment ça se passe? Ben, en fait, je suis un canal. Je suis un canal. Donc déjà, je canalise, mais je dois vraiment cibler, affiner mon attention et y mettre une concentration folle pour que mon énergie, elle passe par là. Et c'est ça l'attention. Alors au début, je devais mettre une concentration folle. Aujourd'hui, j'ai juste à envoyer. Mais c'est ça aussi. L'intention, c'est de se concentrer sur ce qui est vraiment tout petit pour vraiment aller tisser dans le subtil, dans l'infime. Ah, c'est ouf, là, les 3 cartes, là. En fait, j'ai encore envie de continuer ce jeu. Oui, mettre dans l'intention dans des choses vraiment positives. Et puis, de nouveau, on retrouve l'os creux à l'arrière, pas dans des choses vaines et creuses. Ah, je vais garder les 3 cartes, là. C'est trop beau, tout ça, là. C'est juste magnifique. Attends, je vais descendre un peu la caméra que tu vois bien. C'est juste magnifique. Waouh, quoi. J'adore.
Oui, vraiment aller dans l'intentionnalité de ce que tu veux tisser comme lien. Quels sont les liens que tu veux tisser? Et au final, tu peux avoir plein d'aiguilles, mais il n'y a qu'une aiguille. Il n'y a qu'un chat de trou de souris. De trou de chat. De chat d'aiguille. Ouais, bah, il y a peut-être qu'un trou de souris aussi. Et aussi, là, on veut me dire qu'il n'y a pas tout le monde qui peut passer dans ce train, ce petit interstice-là. Il y a des fils qui vont être trop gros, trop fins, trop... Le bon fil. Et c'est là où, en fait, quand tu es sur le bon chemin, et puis que tu tisses de manière précautionneuse, avec vraiment l'intention, là, ça change tout. Ouais. Ouais, parce que là, il y a encore jouer avec le diable et la nostalgie. Alors bon, tu connais l'histoire, tu sais qu'il y a des embûches sur le chemin, enfin, c'est toxique. Tu sais l'histoire que tu as raconté que c'était toxique. Tu sais que tu vas tomber dans les pièges, que c'est piégeux là, ce qui se passe. Parce qu'il y a toujours cette histoire de creux en fait. C'est simple. Ouais. Il y a une notion de partir et de lâcher prise. Pas forcément de partir, de quitter un endroit, mais quitter une situation, de quitter ces choses creuses, de partir de ce creux-là. Alors ici, ouais, on te parle des limites. Ce qui est toxique, c'est tes propres limites en fait. Là, on te parle d'autodiscipline, de pratique, de respect de soi, d'introspection, d'entraînement, d'accumulation d'énergie, de rituel et de maturité. C'est ça. Quand tu mettras ton intention, ton pouvoir au bon endroit et puis pas dans des choses creuses, eh ben, tu auras tout ça. Et tu sauras te respecter, montrer tes limites. Voilà. Savoir dire non, quand tu sauras dire non. Voilà. Non aux choses creuses. Tu sauras, oui, mettre en pratique une autodiscipline et un respect de soi. Voilà. Grâce à l'introspection, à l'entraînement, à la patience, l'accumulation d'énergie, de rituels, en ritualisant aussi ta vie, les choses de ta vie, pour pas justement aller dans des choses toxiques pour toi. De te mettre tes propres barrières, vu qu'on avait joué avec le diable aussi. Là, on voit que tu sais très bien que ce petit diable-là, il t'attend. Hein. Parce qu'en fait, il sait que tu ne vas pas lui mettre de limites. Donc, il sait qu'il peut agir sur toi. Et pourtant, il y a de l'abondance qui pourra arriver, du foisonnement, de la profusion, de la générosité, de la fertilité, du mûrissement, des récompenses, des richesses intérieures, une apogée et des moissons.
De nouveau, quand on met les choses dans quelque chose qui est creux ou dans les choses qui ont du sens. Et là, on a l'énergie du chakra du plexus solaire qui est dans le fer avec passion, qui est ici le sacré. Et faire les choses avec des intentions sacrées, pas des intentions creuses. Parce que la prospérité, elle est là. Mais pour aller vers cette prospérité, il faut cette autodiscipline. On n'a rien sans rien. Il n'y a pas de miracle. Ouais. On te dit bien que tu es bloqué. Puisque tu veux nourrir des choses creuses. Alors quand tu nourris des choses creuses, ben après tu es bloqué. Et tu te limites toi-même. On a toujours la famille. Hein. Tourner le dos à la famille, à son évolution. C'est comme si tu tournais le dos à ta propre évolution, à ta propre famille d'âme. À toi-même, c'est comme si tu te tournais le dos à toi-même en fait. Alors ici, on va prendre un autre message. Alors, ouais. Bon, on va les prendre les deux ensemble parce qu'ils sont vraiment tombés ensemble. Il y a la peur de l'échec, la pression et la peur. C'est assez creux. C'est assez creux. Et c'est ça qui t'amène à aller faire ces choses creuses. C'est parce que tu te mets la pression, tu as peur de ne pas être à la hauteur et tu as peur. Peur. Alors que tu pourras aller voir les rires, tu peux aller vers les rires et les pleurs, les joies à la place d'être en train de pleurer. Tu vas à l'opposé de ce qui est bon pour toi, en fait. Pourtant, on te dit que tu pourrais apprendre, être dans le bien-être, que tu es protégé, qu'il faut te bouger, il y a de la gentillesse. Au lieu de regarder les autres au loin, il est temps de passer ce mur. Mais on voit que ce n'est pas pour tout de suite. Hein. D'abord, tu dois retourner vers le rire, tu dois encore apprendre, tu dois prendre soin de toi, comprendre que tu es protégé pour te bouger, aller vers la gentillesse, arrêter d'observer les autres et de regarder. Il y a encore une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étapes pour t'échapper. Et bien après, tu auras la respiration, le repos. Tu pourras jouer en famille. Il y a encore un petit bout à faire là. Allez, on va prendre encore un message ici. Cartes. Merci. Guérison astrale. Moi, je pense que tu dois guérir des choses qui sont karmiques, là. Tout simplement. Mais tu vas vers cette libération-là. Cette libération peut-être d'un attachement karmique. Hein.
on te parle d'une exquise éclosion. Hein. Exquise éclosion. C'est comme, ouais. En plus, il y a une rose. Hein. Guérison de la rose. Alors ici. La leçon d'âme, la joie, le chakra du cœur. D'aller vers la joie, hein, pas ce qui te rend triste. Et derrière, en dès qu'on te parle de la résonance, de l'écho, de la résonance avec le chakra de la gorge, avec l'expression. Wow. Exprime-toi, exprime ta joie, elle résonne. Voilà mes belles âmes, je te souhaite un bon week-end. Prends soin de toi pendant ce week-end pour te ressourcer. N'oublie pas que tu es unique. Ce week-end aussi va être unique. Et je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.